Ok, alors on va essayer de faire un shiur un peu différent. Aujourd'hui, enfin, je ne sais pas si c'est différent de quoi, parce qu'en fait, donc, les shiurim sont toujours des shiurim de Chassidut, de Kabbalah, de Pnimiut Torah. Ici, c'est un Mahamar qu'on va essayer de faire du Baal HaTanya, du Noazaken, qui est en fait le premier Mahamar qui est dans son fameux livre Torah Or, sur Bereshit, et dans lequel il va poser certains fondamentaux de la compréhension du monde, de la compréhension de la relation de Dieu avec le monde. En fait, c'est des fondamentaux de la philosophie juive, de la chassidoute. Et, et voilà, c'est des textes qui sont très importants, aussi importants que le Tanya. Torah, l'écouter Torah du Tanya, c'est vraiment le complément par rapport au Tanya. Ça s'appelle, les rabbins appellent ça la chassidische paraché, la paracha chassidique, c'est-à-dire en fait le commentaire sur la paracha de la chassidoute. Mais c'est pas simplement un petit commentaire, c'est au contraire, c'est des grands fondements. On va essayer d'aborder, enfin, on va déjà commencer le premier Mahamar, après on verra. Et ce Mahamar, c'est donc effectivement sur Bereshit, hein. On ne soit pas dans Bereshit, mais c'est dans l'ordre, c'est quand même ce qui est fondamental. Alors, Avodat Hashem. On va trouver le. C'est comme ça. C'est ça. Voilà. Alors, comme ça. Alors, le verset en fait que ramène le Balatania, c'est à la fin de la névoie de Yeshayahu, prophète Isaïe, qui, euh, qui dit qui dit le passé, ce passage suivant qu'on connaît parce qu'on lit aussi dans l'Aftarot, Hashamaim Kis'i, les cieux sont mon trône, Va'aretz Adom Raglai, et la terre est mon marchepied, on va le traduire comme ça, Adom Raglai, ça explique Rashi. Et Zébaïd Vercoulé, quelle serait la maison qui pourrait me contenir? En fait, si on le prend dans le contexte, mais c'est pas. Le Balatana va sortir du contexte, mais dans le contexte, c'est le prophète Isaïe qui sermonne les Bnei Israël en leur disant: vous croyez que ça suffit d'avoir le Beth Amikdash et de faire n'importe quoi dedans, vous pensez que vous allez faire des corbanotes et que derrière vous pouvez faire ce que vous voulez. Ça ne fonctionne pas. Cette maison, elle est pas là spécialement pour moi, parce que moi, si pour habiter, c'est Hachem qui parle, je peux habiter dans les cieux et sur la terre, même ça ne me contient pas. Ne croyez pas que c'est cette maison-là dont j'ai vraiment besoin. C'est pour vous, pour que vous puissiez apporter des corbanotes et faire une maison de prière. Mais si vous n'avez pas pris conscience de ça, à quoi ça sert? Parce que je ne suis pas du tout limité par cette maison. C'est pas vraiment pour moi. Alors évidemment, ça c'est, si vous voulez, dans le contexte là, de la prophétie. C'est pas ça qu'on va regarder ici dans le passo, dans le texte. D'ailleurs, le Balatania ne ramène pas tout le passo, qui ramène juste le début. C'est ça qui nous intéresse. Alors, il dit comme ça à Shamaim qu'ici, que ça veut dire les cieux sont mon trône et la terre est mon marchepied. C'est là-dessus c'est ça qu'il va expliquer. La vine Erchaer, la bar, le marque ici. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire mon trône pour Dieu? Qu'est-ce que ça veut dire le trône de Dieu? C'est marrant, ça veut dire un trône, ok, ça va, c'est une image très anthropomorphique, très physique. Ouais. Tu vois un roi assis sur un trône. Ouais, Vadom Ragla, qu'est-ce que c'est un marchepied non plus? Comment tu peux mettre ça pour Hachem comme image? J'irais un autre moutagouf. Vous allez me dire, on parle toujours de la main de Dieu, de l'œil de Dieu, etc. Mais c'est quoi cette histoire de trône? Qu'est-ce que c'est ce marchepied qui serait les cieux et la terre? Mais lui, Elot Moutagouf, il n'a rien de physique. Oui, il n'a aucune apparence corporelle, absolument. Veno Begeder Makom, il n'est pas du tout non plus dans une spatialité quelconque. Kemoshe Katouv, Ine Makom Iti. Et effectivement, dans un autre verset, Dieu dit l'espace est à moi, c'est-à-dire que lui, il n'est pas contenu dans l'espace. Chez où Mekomo Shelolam, c'est lui qui donne de l'espace au monde.
ce qu'on appelle il est le mékomogé, le lieu du monde. C'est-à-dire quoi le lieu du monde? C'est-à-dire, c'est par Dieu que toutes les possibilités d'existence apparaissent. Ouais, Vena, là, Mekomo. Ouais, le Tzimtzum laisse un espace au monde, absolument. Mais lui, il n'est pas contenu par un espace. Ça veut dire qu'il est sur un trône. Ça, c'est la question de base. Ça veut dire essayer d'expliquer ces termes qui sont dans ces psukim. Qu'est-ce qu'ils viennent nous apprendre, en fait? D'accord. Puisqu'on sait que Dieu, il est infini, qu'il n'est pas limité par l'espace. Alors, ça veut dire quoi que. Bah, derrière ça, c'est aussi la même question par rapport au Beth Amikdash. Ça veut dire quoi que Dieu, justement, il contracte sa présence dans un temple. Mais à part ça, on va étudier ce concept ici là de Shamaïm, de Haret, qu'est-ce que ça représente, etc. Alors, le Havin Aïnyan, donc maintenant, il va rentrer dans l'explication. Qui naît à Torah imina Shamaïm. La Torah est d'origine céleste. Que Moshe Katouv, qui mina Shamaïm dibarti. J'ai parlé depuis les cieux. C'est-à-dire la Torah, elle est une notion de Shamaïm. Et la fameuse dracha qui Shamaïm, c'est Esh ou Maïm, feu et eau. Car Gabé à Torah, Ktiv, mi mino Esh dat lamo. Et de même que les cieux ont fait le jeu de mots, Shamaïm c'est Esh ou Maïm, c'est une composition de feu et d'eau. On va essayer de voir ce que ça représente ici le feu et l'eau. C'est pas quelque chose de physique. Eh bien, la Torah aussi est appelée mi mino de sa droite. Et quand on dit de sa droite, eh bien, ça fait référence au Chesed qui est symbolisé par l'eau. Il y a un Esh, un feu, qui date l'amo de loi pour Dieu, pour son peuple. C'est-à-dire que euh, la Torah est elle-même composée de Maïm et de Esh, de Chesed et de Gvura. Une active, Ushmartem et Kotai. Alors, il y a un fameux passage qui dit Ushmartem et Kotai, Vasitem Otam. Et vous garderez mes préceptes, mes décrets, et vous les accomplirez. Otam, la dracha, c'est atem, parce que quand on regarde dans un Sefer Torah, c'est pas marqué avec un vav, c'est marqué sans vav, chaser, et du coup, le mot otam, on peut le lire atem. Chez Adam, ou aose est à Torah. Et là, la dracha est très forte, c'est que quelque part, c'est l'homme qui fait la Torah. C'est quoi l'homme qui fait la Torah? C'est comme si on va produire la Torah. Bien qu'elle soit, c'est contradictoire. On a dit que la Torah vient du ciel, et en même temps, c'est vous qui allez faire la Torah. Et Karanu Vakshim, le Birkat Avat Olam, Aftanu Vecholo, Lishmo Vesot, ou les Kayem, le Trila, la Sota, la Chaka, les Kaima. On demande dans la bracha qu'on fait dans le Tfila, dans le Shema Israël, on dit Avat, Aftanu, tu nous as amené, Lishmo, tu nous as aimé, Lishmo, et la Sot, ou les Kayem. C'est quoi ce Lassot? Lassot, c'est ce qui vient en premier. Il faut faire la Torah. Faire la Torah avant de l'accomplir. Ouais. Avant de la. Ouais. Aïnou, Aliédé, Abachaman Rachem Aleinu, c'est la suite du verset, celui-là, que Hachem, il est Abachaman, puisqu'il est bon, il est plein de bonté, alors Rachem Aleinu, Vetem Bimbenu Bina, et donne-nous la connaissance. On va expliquer après toute la prière. רחמים עליונים נמשך בינה והתבוננות בלב, להיות בה ועל ידה עשיית והתהוות התורה. Alors, cette bracha qu'on dit dans le Kriyat Shema, le Baal Tanya ici, il la reprend en disant, d'où on parle? On dit, on veut faire la Torah, il y a quelque chose qui est de la sotte la Torah. Quand tu dis faire la Torah, tu peux comprendre, faire les mitzvot, c'est pas sûr que c'est ça ce que ça veut dire, la sotte la Torah. Parce que Shmor et mitzvotai, ça existe. C'est quoi la sot et la Torah? On va voir. Lesquels, ça veut dire l'accomplir. Il faut accomplir ce qu'on dit. Il faut littéralement qu'on la fabrique. La asiya, c'est la fabrication de ça. Mais comment on fait ça? Eh bien, on demande d'abord, par la bonté de Dieu, que Hachem il est Rahmanout sur nous, qui nous donne la bina, qui nous donne l'intelligence, ou ça, l'intelligence du cœur. Belibenu bina, c'est-à-dire qu'on va comprendre au fond de notre cœur qu'est-ce que Dieu il attend de nous. Si on veut faire la Torah, hein, fabriquer la Torah, faire de la Torah dans ce monde, bien qu'elle vient
mais pour que nous, on la produise dans ce monde, on l'amène dans ce monde, là, ça va demander une bina. Chez les Birna Vrachamim Milyonim Nimshar Bina Vidbonenu Balev. Il faut une intelligence, une méditation au sein du cœur. Yodba, Valiada Asiat Itavut Torah. Parce que on a cette intelligence, on a cette. Alors là, on va pouvoir accomplir la Torah. On va la réaliser, cette. Ça rejoint d'une certaine manière un peu ce qu'on disait avant le cours, qu'on ne peut pas faire de la Torah simplement bon, tu fais ce qu'on te demande, tu ne cherches pas à comprendre, accomplis les préceptes. Ok, ça marche, on a besoin un peu de ça de temps en temps, parce que sinon, il faut se forcer. Mais précisément, on est dans une génération qui a besoin de compréhension du cœur, de comprendre l'intérieur. Sinon, c'est pas vraiment de la Torah. Ça peut être, chas v'shalom, une forme de singerie. C'est-à-dire, je fais par pression sociale, je fais parce que je copie les codes sociaux de la communauté dans laquelle je suis, mais en fin de compte, je ne comprends pas ce qui se passe. Et à la limite, j'accroche pas, mais je le fais parce que je suis obligé de le faire. Donc, si tout le monde s'habille comme ça, je vais m'habiller comme ça. Et puis, dans l'école où je suis, il faut que je m'habille comme ça. Dans la communauté où je suis, si j'arrive d'une autre manière un peu excentrique, je vais être rejeté. Alors, est-ce que ça, c'est la Torah? Le Admor Hazaken, qui dévoile l'enseignement profond de la Chassidut, du Baal Shem Tov, il vient et nous dit, faire la Torah, ça va être avec une idbonedout balev. Et la relation avec Hachem ici, c'est qu'il faut demander Avarahaman, ce qu'on dit dans la tefila, hein, Rachem Aleinu. On demande qu'Hachem il ait une bonté sur nous. Parce que s'il n'y a pas cette bonté, hein, si Akadosh Baruch Hu, il n'est pas Rachem Aleinu, euh, on n'y arrive pas, quoi. Bon, si Hachem il n'a pas ce recette de nous éclairer. Donc là, on comprend qu'elle soit Mina Shamayim. Hachem, donne-nous la Torah dans notre cœur, qu'on la comprenne. Ça passe simplement quelque chose là, comme ça qui, qui- qui est extérieur à nous. Comment ça s'appelle ça, la Torah? Ben parce que, on va voir, c'est une bonne question. Mais il va répondre à cette question. Théorie, dans cet exemple, la Torah elle reste révélée, et c'est moi qui la comprends. Elle s'ouvre à moi. On va voir comment c'est ça qu'il a fait passer dans le plan de la Syrie, le plan de ce monde-ci. Pour que la Torah elle soit dans ce monde-ci, il faut qu'on la respecte, pas simplement qu'on la respecte parce qu'on a fait, qu'on la respecte parce qu'on respecte sa vraie valeur. C'est la vraie intention d'Hachem. Parce qu'on peut très bien faire dire n'importe quoi. On voit bien avec nos cousins ou nos ennemis, plus exactement, qui font dire ce qu'ils veulent à Dieu. Voilà. Et il faut faire très attention. Voilà. Tu parles au nom de Dieu, tu parles au nom. C'est pas vrai. La Torah, il faut essayer qu'on soit les véhicules, de voir sur cette idée de trône, justement, qu'on soit les véhicules de la vraie volonté divine. Hachem, il faut qu'Hachem il nous éclaire à l'intérieur pour qu'on ne se trompe pas. Alors après, le côté assis, on va voir. C'est pas simplement, bon, il faut faire Bepoel, il faut accomplir physiquement une mitzvah. C'est plus que ça. Alors, comment on va méditer, en fait? Qu'est-ce que tu es abonné? Parce qu'on te dit, il faut que tu arrives à avoir Bina ve Idbonenut Balev. Cette Idbonenut Balev, il faut qu'on l'ait. Alors, comment on fait pour l'avoir? Comment on médite en fin de compte? Oui, c'est vraiment là, c'est le premier texte là, de Torah. C'est le premier. Le Tanya, il nous plonge directement dans le derrière de la Chassidut. C'est pas, la Chassidut, c'est pas simplement des Midaïm, folklore, des chants, tout ça. Les chants, ça fait partie, c'est très important, tout ça. Mais il y a un derrière spirituel. Qu'est-ce que c'est de Bonenut? On voit avec Kriyat Shema. Alors, en fait, déjà, on a les clés dans les prières qui ont été composées
parler un petit cette Agdola, et puis qui tourne autour même du texte central de la Torah, qui est le schéma. Schéma, quand tu dis schéma Israël, schéma, c'est la chaîne Havana. Entendre, c'est comprendre. Ouais, Havana, c'est Bina, c'est comprendre. Ve'Havana, zu bichnat schéma atzma. En fait, la compréhension, c'est ça, on pourrait dire, la vraie écoute. Écouter, même quand tu écoutes quelqu'un, c'est chercher à le comprendre. Si tu es juste à l'entendre, ouais, bon, j'entends ce que tu dis, mais tu n'as pas compris vraiment. Par exemple, bon, ça c'est un truc très fort dans le Shalom Bayit, c'est-à-dire que, même dans l'éducation des enfants, il faut qu'on arrive à entendre réellement, c'est-à-dire à comprendre vraiment quel est le problème de l'autre, quel est son besoin. Ouais. Un enfant, comprendre sa difficulté. Donc, c'est pas simplement lui plaquer ce que nous on pense, mais quand on dit schéma, être à l'écoute, c'est à la compréhension, comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe en nous. Alors maintenant, ça c'est un niveau un peu psychologique, mais le rabbi ici, le Balatania nous dit qui schéma, ça se décompose en shem aïn. Ouais, ouais, c'est le chat qui est connu du Zohar, mais il nous le ramène ici. C'est quoi shem aïn? Pirouche, qui aïn rabati. Et si vous regardez dans le Sidour comme dans le Sefer Torah, le aïn de schéma est écrit en plus grand, ce qu'on appelle un grand aïn. Ouais. Aïn Rabati, Ibechinat Lecha Hashem Agdula Vagvora Vetiferet. C'est quoi ce passouk qu'on lit d'ailleurs, on écrit la Torah? Lecha, enfin pour certains, Lecha Hashem Agdula Vagvora. On le lit en fait tous les matins dans Vavarer David. On ne va pas s'interrompre d'ailleurs dans tout ce passouk qui sont. On ne va pas respirer jusqu'à. Lecha Hashem Agdula Vagvora Vetiferet Vanetzar Vaod Kichol Bashamaim Varetz. D'accord? C'est quoi? C'est les 7 midot. Gdula, c'est chesed. Gvora, c'est gvora. Gdula, gvora, tiferet, netzar, והוד, יכול, חול c'est יסוד, שמיים וארץ, c'est malchut. אז, quand on parle des 7 midot, ברוך הבא, Shimon, je te parle pour lui. Quand on parle des sept midot qui sont contenus dans ce passouk, ben, 7 fois 10, ça fait combien? 70. Comme la gematria de la lettre Aïm. Donc, Shem Aïm, c'est quoi hein? C'est Sheva Midot Elionot, Shem Bechinat Lecha, qui sont toutes, regardez les drachot de Chassidut, c'est magnifique, qui sont dans une Bechinat de Lecha. Deinu Shem Betelim Elav, Veniklalim Bin Koran. Lecha, ça veut dire c'est à toi. À toi sont toutes les midot. Toi, tu as la grandeur. Toi, tu as la douceur. Toi, tu as... Ça, c'est Hachem. Pourquoi? Parce que toutes les midot, on te dit, elles sont complètement annulées face à l'essence de Dieu. Bien sûr, il y a les sphirotes. Bien sûr, il y a les forces de Dieu. Mais tout ça, quand on les développe, les midot, on les développe par 10. C'est les 7 midot. Chaque sphira, hein, elle-même contient 10 sphirotes. Et là, quand on parle de 7, c'est parce que c'était. Donc, c'est pas 7 fois 7, c'est les 7 des fois, on fait 7 fois 7 aussi. Ça existe aussi. Mais le Haïn, la lettre Haïn, surtout dans le schéma, elle représente en fait les Sheva Midot qui sont. En Kabbalah, on explique que ce sont les Sheva Tartanot de Bina. Justement. Donc la Bina, c'est. Alors on va voir. Elles sont complètement annulées dans leur source. Elles ne sont pas encore en train de se déployer vers le bas et d'apparaître selon la grandeur la Gvora. C'est-à-dire c'est tout. C'est comme si elles sont en Hachem encore. C'est ça le Haïn Rabati, le grand Haïn, il représente les Sheva Midot telles qu'elles sont encore Nichlelot, incluses dans la Sphira de Bina. La Sphira de Bina étant la 8e Sphira. D'accord? C'est-à-dire, pour le dire plus simple, c'est les Midot dans leur source. Alors là, il explique. Qu'est-ce que c'est Shem Haïn?
c'est pas le Haïn qui se manifeste, c'est le Shem du Haïn. C'est quoi le Shem? C'est le nom. Ouais. C'est quoi le nom? Ça veut dire, par exemple, ben voilà, il y a toi et il y a ton nom. Mais ton nom, c'est quelque chose qui est extérieur à toi. Toi, ton nom, c'est ce par quoi on va t'appeler, c'est ce par quoi tu vas pouvoir socialiser. Tu vas être dans une relation avec les autres à travers ton nom. On va savoir, ouais, toi, tu t'appelles Shimon, d'accord? Mais sinon, hein, chez vous, alors dans les sphirotes, ça s'appelle une Ehara hein, Be'alma. C'est quoi une Ehara Be'alma? Ça veut dire, c'est juste une lumière. C'est une lumière, c'est simplement une lumière. Un rayonnement, d'accord? Ce qu'il y a dans le monde, en fait, ce n'est que le rayonnement du divin. Bon, on va s'approcher de ça. Kimamar Baruch Shem Kivod Malchuto Leolam Vaed. Effectivement, ce qu'on va dire dans le schéma juste après. Baruch Shem, on va bénir le nom. Le nom, c'est quoi? Ben, c'est le kavod. C'est le kavod d'Hachem. C'est la gloire. La gloire de Dieu, c'est pas Dieu, c'est sa gloire. On s'habitue à ça. Ouais. Qui est quoi? Qui est la gloire de sa malchoute. Et là, on arrive, terme essentiel, qui est l'union de ce qu'on appelle malchoute. Shenzu est là, mais Shem umidapt malchuto idbara. Ce n'est en réalité que le nom, que la malchoute. Bah, malchoute, c'est en même temps l'autorité, c'est le pouvoir. Par exemple, imaginez un roi qui a plusieurs provinces. Eh bien, le nom du roi, il est connu dans toutes les provinces, et lorsque ce nom est associé à un décret, eh bien, tout le monde doit suivre le décret parce que il y a le rayonnement du roi qui vient par l'intermédiaire de son nom. Donc, sa malchoute, son pouvoir, son autorité, elle s'exprime par son nom. Ok. Qui malchoutera malchoute kolonim. Alors, pour revenir à Hachem, en fait, la malchoute d'Hachem, la puissance divine, les forces de Dieu, qui sont les Hachem, Agdula, Vekvora, Vatiferet, Vanetza, ça, c'est cette malchoute-là, cette puissance divine, elle s'exprime dans tous les mondes, comme on s'est marqué, malchoutera malchoute kolonim. Ta malchoute, c'est la malchoute qui est dans tous les mondes. D'accord? Donc, en deux mots, qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire qu'il va falloir développer une certaine méditation. Et la méditation, elle va tourner autour du schéma. Et schéma lui-même, il vient te dire que tu vas méditer sur le dévoilement du divin, qui est le Shem du Haïn. Le Haïn étant représentant les midotes dans leur source, au niveau de la source des sphirotes supérieures. Et maintenant, toi, tu vas avoir accès à son Shem, qui est Samalchut, qui est le rayonnement de lumière de Dieu. Alors, on va essayer de comprendre un peu plus. Vezeu Inyan Bina. Alors, c'est ça, on parle de méditer. On t'a dit c'est Bina. Qu'est-ce que c'est Bina? Rami ont donné une définition du mot Bina. Ils ont dit Zéléavin. Et Léavin, d'avar mitor d'avar. C'est comprendre une chose à partir d'une autre. C'est-à-dire l'esprit de déduction. D'avoir mitor d'avar, c'est de la déduction. C'est une pensée analytique qui permet de réfléchir et d'associer et de développer en fait une pensée à partir d'une prémisse, à partir de quelque chose que tu commences à comprendre et tu développes, tu vas éventuellement y ajouter des choses que tu connais par ailleurs et tu vas faire des déductions. C'est ça la bina. C'est une pensée analytique. Ok. Les avines d'avoir mitor d'ava. Pirouche. Maintenant, le Mourazakan, il va plus loin. Il dit, ça veut dire quoi tordava? Eh bien, à l'intérieur de la chose ou de la parole. Et ce tordava, ça s'appelle Bechinat Memale Kolami. Et là, il arrive à ce concept qui vient du Zohar, mais qui explique qu'il y a deux aspects de Dieu. Il y a un aspect qui est immanent. Immanent voulant dire que Hachem, il est à l'intérieur du monde. Donc même on peut avoir une certaine perception.
Dans le Zohar, ça s'appelle Memale Kol Almin, le fait que Dieu remplisse tous les mondes. Ça correspond à cette malchoute dont on a parlé. Ça va s'opposer à ce qu'on appelle le Sovev Kol Almin, ça veut dire que Dieu est au-delà de tous les mondes, qui est en même temps totalement transcendant. Donc il est à la fois immanent, à la fois transcendant. Maintenant, cette idée de Bina ici, elle est liée, d'après ce qu'il vient de nous dire, au Memale Kol Almin, à ce qui est à l'intérieur du monde. Alors, il va nous proposer beaucoup de méditation avec ça. Comme on voit dans le Tanya, on dit, tu vas réfléchir. Comment Hachem, c'est lui qui donne l'existence au monde, c'est lui qui fait vivre tout le monde. Un peu comme une âme, elle donne la vie au corps. Mais tout ça, c'est ce qu'on appelle le Bechinat de Shem, chez Bechinat Shem. Daïnou, Bechinat Ziv. C'est quoi Ziv? C'est un rayon, c'est juste un rayonnement de l'essence de Dieu. C'est juste comme un rayon de soleil à partir du soleil. Ve'ara animshar tor halmi. Et c'est une lumière s'est, une luminescence, une éhara, c'est-à-dire un rayonnement de lumière qui vient à l'intérieur des mondes. Ce qu'on appelle tor halmi. Mais malek kol halmi, tor halmi, c'est la même chose. Vetsarir le havin, misé, chez Eno et la ziv canal, chez Udbarar ou. Alors, et il faut comprendre qui n'est pas ce ziv. Parce que si on dit il y a un rayonnement, c'est-à-dire qu'il y a autre chose qu'un rayonnement. Si je te dis il y a un rayon, c'est un rayon de quoi? C'est un rayon qui est sorti de quelque part. Source. Une source. Alors, c'est quoi ce rayon? C'est le rayon qui vient de quelque chose qui est au-delà de ce qu'il y a dans le monde, qui est donc de l'ordre du Sovev Kolami, de ce qui est transcendant. Le sens de Dieu, elle est totalement transcendante, elle nous dépasse totalement, elle dépasse notre compréhension, notre perception. Mais il y a un certain rayonnement qui rentre dans le monde, qu'on appelle le Mémalé, Kolami. Mais lui, son essence, elle est Sovev Kolami. Alors, c'est qui est au-delà de ce Ziv? Eh bien, chez où il barar ou à Sovev Kolami, c'est que lui, il est effectivement Sovev Kolami, c'est-à-dire qu'il est pas simplement immanent, mais il est transcendant. Velek Marshavat, Fisabe Klal, la suite du Zohar, il n'y a aucune pensée qui peut le saisir. Et là, Mikol Midot, Elin Klal, un autre terme du Zohar aussi qui dit il n'est pas du tout de l'ordre de ces midot, de ces mesures telles qu'on les a présentées dans ce qui rentre dans le monde, quand on dit les Hachem, Agdula, Agvura, Vatiferet, qui représentent les midot qui se dévoilent, qui sont le rayonnement de son nom, qui est ça, cette manifestation dans un niveau du monde, eh bien lui, il est au-delà de toutes ces midot. Hachem, tu ne peux pas le décrire dans son essence en disant il est grand, ou il est grand, même au sens moral, ou il est fort. Ça ne veut rien dire. Tout ce que tu peux dire sur l'essence de Dieu, ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce que l'être marchavat fissa d'éclat. Tu ne peux pas le saisir par la pensée, au moins par la parole. Tu ne peux pas penser Dieu dans son essence. Ce que tu peux penser, c'est comment il se manifeste. Qu'est-ce que tu as vu de lui? Qu'est-ce qu'on a vu de lui? On a vu qu'il a créé le monde, on a vu qu'il est là dans le monde, qu'il intervient, qu'il a fait le Maboul, on a vu qu'il nous a sortis de Mitzrayim, on a vu des choses, des manifestations de son essence. On peut prier pour ça, on peut demander à Hachem de percevoir. Il faut réfléchir, il faut méditer, on loue toutes ces midotes-là. Quand je dis on loue ces midotes, on loue Dieu de nous manifester toutes ces midotes. Ça, c'est ce qu'on appelle le mémalé, mais ça vient d'un niveau qui est au-delà, qui est transcendant, qui est le Sevev Kolami, où la marque chez où Yidbarar, lui-même, Hachem, où, vous voyez, c'est le mot qui est employé, c'est où. Comme on dit, Akadosh Baruch, où. C'est quoi où? C'est lui, le transcendant, qui est au-delà. C'est le même Dieu, qui est en haut, qui est en bas. Mais il y a un aspect de lui qui est totalement transcendant, et un aspect de lui qui se manifeste à travers la création. Mais C'est le l'intensité, sauveur. elle est différente. Hein? L'intensité, elle est Bien différente. sûr. Ce qu'il y a
ce qui est dans le Memale Kolalmin, c'est juste un rayon. On voit bien la différence entre un rayon et une source de lumière. Le rayon du soleil, c'est quelque chose, mais le soleil lui-même, c'est bien plus. Donc on comprend que le Sover Kolalmin, c'est quelque chose qui est justement qui n'est pas limité par les mondes, puisque c'est au-delà du monde. Alors que le Memale, ça va être contracté dans les limites des univers ou de l'univers. Il y a quand même un paradoxe parce que le Rami Malé, il est plus perceptible que le. Oui, Il est plus faible, l'intensité n'est plus perceptible. absolument. La Absolument. lumière est plus Oui. révélée, moins éthérée. Plus, c'est en fait, c'est ça ton lumière. C'est que c'est ce qui rentre dans des kélim, tu vas pouvoir le recevoir. Alors, ce qui est au-delà, tu ne peux pas le recevoir. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une certaine conscience. On verra, Tania explique ça. Mais a priori, c'est quelque chose qui nous dépasse totalement. C'est l'être marchand de saber parce qu'on n'a pas de kélim pour le recevoir. C'est une manière de présenter la problématique aujourd'hui. C'est comme si tout est maquis. Tout est loin de nous. Il n'y a rien qui compte. C'est pas ses ressentis. Ça n'arrive pas à descendre dans nos kélim. C'est ça qui amène après une fois de une habitude. On fait des choses pour te raison. Il n'y a pas cette connexion vécue. On ne t'apprend pas à méditer à percevoir les choses, à comprendre, à entendre. C'est ça le Le problème. Massovev, c'est pas Makim, il est Pnimi. Le Nimalé. Le même aller, il est pnimi, mais il faut qu'il rentre dans ta pnimiout à toi. C'est ça qu'il veut dire. Il veut te dire que si on connecte pas avec cette lumière, pourquoi il y a des gens qui sont athées? Ils ne les perçoivent même pas. Ils ne comprennent pas. Ils ressentent rien. Pour eux, ils n'ont aucune conscience du monde physique. Et ça s'arrête là. Hein. Donc, ils ne perçoivent pas du tout qu'il y a justement le même à l'école. Ils ne vont pas voir de Hashgacha. Ils ne vont pas percevoir une dimension spirituelle dans le matériel. Le rayon, il est là, mais il y a une clipa. C'est comme un rayon de soleil, quelqu'un qui a une crème Exact, exact. anti-bronzage. Il ne bronze pas, mais Exactement. on voit C'est pour d'un ça côté, il peut cramer. c'est pour ça qu'en fait, si on regarde bien, Balatani il reprend le départ. Il dit, qu'est-ce qu'en fait on demande dans la fille? On fait ses brachot. On demande cette bina. On demande cette compréhension. C'est ça dont on a besoin. Voilà. Beten belibenu. Ouais. Beten belibenu bina. Hachem, donne-nous cette bina. On l'a compris. Mais c'est quoi cette bina? Ben, cette bina, ça va être cette méditation sur ce même lieu et aussi sur le savoir. Avant de méditer, on ne veut pas préparer, c'est-à-dire éliminer l'écorce, préparer notre bouffe, Alors, notre nefesh à recevoir cette lumière. mais, exactement. Alors, en fait, c'est pour ça que le Mourazakan, il expliquera que ça fait aussi partie de la méditation. Parce que si on croit que bon, quand je serai tzaddik, je pourrais commencer à méditer, quand j'aurai enlevé tout le Yetzirah en moi, je pourrais commencer à essayer de connecter avec Dieu. Il explique que cette voie-là, elle est vouée à l'échec. Elle est vouée à l'échec parce que tu as besoin justement de l'aide d'Hachem pour te purifier. Alors, dans la méditation elle-même, dans la méditation, je te dis, Bekitsour, là, quand je dis ça, en fait, si on comprend bien tout ce qui est marqué dans le Tanya, c'est au contraire, c'est en développant la conscience d'Hachem qu'on va avoir les forces de repousser Yetzirah. Alors que si on n'est pas connecté avec Dieu, pourquoi, regarde aujourd'hui, puisque tu veux rapporter à des choses aujourd'hui, un gamin ou un adulte qui a accès à toutes sortes de choses dans son téléphone, et le monde dont on parle plein de choses, qu'est-ce qui lui permet de distinguer entre ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, entre ce qui va être bon véritablement pour lui ou pas. Il dit, mais non, mais c'est beaucoup. Ouais, c'est beau, c'est plein de lumière, c'est plein de ces choses-là. On voit des gens intelligents, des jeunes qui réussissent, qui sont des simras. Alors pourquoi, où est le bien, où est le mal? On n'arrive pas à le voir si on n'a pas la compréhension profonde. On a besoin d'intégrer la Torah, hein, qu'elle nous éclaire, pour qu'on sache que c'est vrai. Pour savoir où est le vrai, où est le émet, où est le faux. Mais ouais.
Mais par rapport à ta question, le Balak Athénien, il va dire même, si on regarde bien toute la tfila est une grande méditation. Méditation sur laquelle on va mettre des mots, on va la faire en paroles, en chant, en demande, mais tout ça, c'est une grande méditation. Et au départ, la tfila, elle commence par ce qu'on appelle les korbanot, le psuké des Imra. Toutes ces parties-là, elles ont pour but d'éliminer les forces du mal, justement, de notre cœur, de purifier notre cœur pour, pour recevoir cette lumière d'Hachem. Comment? Ben, quand tu dis les parachutes de korbanot, il ne faut pas les sauter. Korbanot électorales. C'est une manière, en réalité, si on le fait sérieusement, de faire le sacrifice de la BMA qui est en nous, pour dire simplement. C'est-à-dire que quand tu lis des psukim concernant les corbanotes, c'est comme si tu amené les corbanotes. Donc, tu commences cette fille-là en disant, je vais commencer à enlever, à sacrifier l'animal qui est en moi. C'est une préparation de ton cœur. Deuxième étape, psuké des Imra. C'est quoi? C'est Ashrei, Alléluia, Alléluia. Tu remercies Dieu sur toutes les beautés et les bontés qui sont dans la création. Et quand tu remercies Hachem là-dessus, ça, ça enlève ton attrait pour des choses inférieures, parce que tu comprends que tout ça, c'est un cadeau d'Hachem et que Hachem il te l'a donné pour du bien et pas simplement pour ton Yetzara. D'accord. Quand on fait comme ça, hein, c'est pour ça que il ramène dans cette explication que c'est quoi psuké des Zimra? Zimra, ça veut dire Zemer, ça veut dire des chants, c'est des versets de chants. David Ameller qui a chanté. Mais en même temps, les Zamer, c'est une melacha qui consiste à élaguer les vignes. On enlève toutes les feuilles qui sont inutiles. Et donc ici, c'est-à-dire qu'en même temps qu'on éveille, qu'on embrase notre neshama, ça va couper notre attachement au clipote, force négative. Donc, cette préparation du lève, elle est là aussi chaque jour. Parce qu'effectivement, chaque jour, on repart à zéro. On recommence. C'est nitrachut, on refait en fait quelque part tout le processus de naissance spirituelle et de croissance spirituelle. Alors, quand on commence à faire méditer sur ça, qui est même à l'économie, mais qui est aussi du coup un sovev kolamine, si on médite que toutes les midotes, Hachem manifeste dans le monde, elles viennent de son essence qui nous transcende, qui nous dépasse totalement. C'est ça qui va amener l'amour d'Hachem, et l'amour d'Hachem qui va être en même temps ton Dieu. Ça, vous avez expliqué aussi, c'est de dire que c'est une connexion personnelle avec Hachem. Parce que quand tu dis Hachem, c'est celui qui fait exister tous les univers, mais ok, on pourrait le dire en termes philosophiques, il est le principe de l'existence. Okay, mais quelle connexion j'ai avec ça? Si, ça devient Elokecha. Ça devient ton Dieu, c'est-à-dire ce qui te dirige, ce avec quoi tu as une relation, une connexion. Et à ce moment-là, ça éveille un amour, une ahava. Parce que sinon, on peut te dire, bon, une mitzvah d'aimer. C'est bizarre, une mitzvah d'aimer. Mais c'est seulement si tu éveilles cette conscience. Ensuite, tu médites dessus, que tu vas pouvoir générer une ahava. Et le côté des sentiments, il est fondamental. Parce que les sentiments, c'est comparé aux chevaux, pour donner une image. Le cheval, c'est ça qui fait avancer la calèche. Les émotions, c'est ce qui nous motive, c'est ce qui nous retient, c'est ce qui fait qu'on se déplace dans le monde. Si on n'avait pas d'émotions, on serait comme une pierre, on serait stagnant. Mais la vie, le rail, le côté, ça peut être évidemment des émotions animales, mais ça peut être aussi des émotions beaucoup plus intellectuelles, beaucoup plus spirituelles. Ve'afta et Hashem Elokecha. Mamash. Tu vas ressentir un amour mamash. Et c'est quoi? C'est les Dov Kabo Yidbarar Be'en Sof Baruch Hu Mamash. Pour avoir une dvekout avec Hashem, avec le En Sof. En fait, tu arrives à Shema Israël, non, la méditation, c'est que tu cherches à connecter avec Dieu lui-même. C'est le En Sof Baruch Hu. On ne va pas se faire une représentation d'Hachem, pas commencer à rentrer dans
dans une vision d'un Dieu. On peut utiliser tout ça, mais papa, c'est un roi, tout ça. C'est pas ça le but. Il faut que tu arrives à méditer que Shem, il transcende l'univers, il remplit l'univers. Son essence, elle est infinie. Ça s'appelle le Ensof, Ensof Baruch Hu. C'est ça la Dvekout qu'on veut avoir. Le Dieu d'Israël, c'est l'essence du Ensof. Ouais, mamash. כמו שכתוב, מי לי בשמיים ועמך לא חפצתי, שיהיה רק חפצו ורצונו שהשם, שהוויה, אור אינסוף ברוך הוא עצמו. מילי בשמיים, ça veut dire, c'est le côté exclusif. Il faut qu'on arrive, si on veut vraiment sortir de l'idolâtrie, c'est être juif, normalement. Il faut qu'on arrive, et c'est ça le lien de Shema Israël, proclamation du véritable monothéisme. Eh bien, si on veut, c'est exclusif, c'est-à-dire, Mili Bachamaim, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre Dieu dans le ciel. Et avec toi, il n'y a rien d'autre que je désire. C'est-à-dire il n'y a rien qui est associé à Hachem, il n'y a pas de chitouf, il n'y a pas de choses que tu vas pouvoir amener avec Dieu. L'amour, il est exclusif. Pourquoi? Pour le Ensof Baruch Hu. Qu'un opposé avant pour ça. Ce sont Hachem qui nous regarde auprès de l'opposé. Si tu ne sens pas, c'est pour ça que avant la phrase du schéma, parce qu'on dit, c'est Hachem qui nous aide. C'est ça qu'on va faire. Il faut qu'on ait la compréhension. Il faut qu'on arrive à avoir déjà une pensée sur Hachem avant de pouvoir l'aimer. Même si c'est pas ce qu'on ressent, c'est on rêve d'un Bruxelles qu'après on devient. Oui, ça joue aussi, bien sûr. Ça veut dire, ce que je veux dire, c'est que comment on peut arriver à voilà, cette ligne que tout ce qu'on désire soit que Hachem. Ça ne peut pas être juste toi qui essayes de méditer pendant ta là et tu ne sens pas grand-chose. Il faut vraiment être en connexion et le ressentir et pas juste quelque chose de cérébral, parce que la personne ne veut pas juste ça. Ouais, ouais, ça doit être au fond de ton cœur. C'est ce qu'il va dire encore ici. C'est-à-dire, chez Avaya, Orenso, Baruchu, Atzmo, Yé, Elokecha, ça devient Elokecha, ton Dieu personnel, Elokecha. Quand tu dis Echa, c'est ton Dieu à toi. C'est pas un Dieu qui est impersonnel. Shore Bekirbecha, et qui va maintenant résider en ton sein. C'est pas un Dieu qui est impersonnel, mais en même temps, c'est le Ensof, et au-delà de la notion de personne. Et c'est ça, Hachem Elokecha. C'est un paradoxe, hein, parce que, un paradoxe, pas que c'est un paradoxe, mais c'est deux choses qui sont différentes, parce que normalement, dans ton cœur, une relation personnelle, il faut qu'il y ait une représentation d'un être. C'est-à-dire, il faut que tu te représentes quelqu'un, je ne sais pas si tu as un ressenti, ouais, mais un ressenti, si tu aimes quelqu'un, tu aimes un ami, tu aimes ta femme, tu aimes un enfant, c'est une personne que tu aimes. C'est toujours une personne que tu aimes. Mais là, il faut arriver à ce que ce soit Elokecha, que ce soit vraiment quelque chose qui est dans ton cœur, mais en même temps, c'est une source Baruch. C'est ça tout à Torah, en fait. C'est que c'est une relation personnelle avec un Dieu qui est totalement transcendant, totalement absolu, sur lequel tu ne peux même pas penser. Tu as dit, Leit Marshavat Fisabé. Tu peux pas le penser. Comment tu peux l'aimer? Paradoxe. Mais en réalité, on arrive à ça grâce à cette méditation profonde on comprend qu'Hachem, il est complètement mémalé, qu'il a toutes ses midotes vis-à-vis de nous, que lui nous aime. Hachem Agdoula, c'est quoi Agdoula? C'est pas que tu es grand de 100 mètres de haut. Agdoula, ça veut dire ta grandeur de bonté, la grandeur de ta bonté. D'accord? C'est ça l'Agdoula. Agdoula, c'est son amour d'Hachem. D'après le sens même en fait, du terme hébraïque. Et, effectivement, donc tu le perçois et en même temps, ça t'amène à cette conscience justement qu'il est le Ensof Baruchu Atzmo Veshove al Nafsho. C'est un Gilouï, maman, c'est Gilouï Or Ensof Atzmo, c'est incroyable.
c'est un Gilou Yoren Sofasmo qui est choué al nafsho, sur ton âme. Alors là, il place tout ça dans la prière du schéma. C'est marqué après, Bechol levavcha, ve'avta et Hashem Elokecha, donc on ve'avta, et Hashem Elokecha, on explique ce que ça veut dire Hashem Elokecha, ça peut être ton Dieu, etc. Et après on dit Bechol levavcha, avec tout ton cœur. Tout ton cœur, avec une rachat de tous tes cœurs. Kemo shekatour, parce que dans Yov il dit Im yasim elav libo, rucho venishmato elav yesof. C'est-à-dire, si il met son cœur, son âme, son esprit vers lui, Yassov, il va être amené. Kirouar Haïti Roucha. Rouar, pardon. C'est comme ça qu'on dit en araméen, mais c'est-à-dire que et là, Yassov, c'est-à-dire il va être amené à Dieu, il va être littéralement, oui, il va être ramené vers Hachem. C'est-à-dire que si tu places ton ahava, tu donnes ton âme, ton roi à Hachem, Akadosh Baruch Hu, il va en retour aussi déverser son roi. Roi Haïti, Rucha, roi. Veimshi roi. Donc, c'est un effet, si vous voulez, de. Toi, tu amènes ton amour à Dieu, hein, Hachem, il te le rend. C'est-à-dire, roi Adam, Aolé, les Mahala, lorsque l'esprit de l'homme monte vers le haut, chez Yassim Elav, c'est-à-dire qu'il place vers lui, à lui, nous chez les Vavo, Yirsof, les Dov Kabo, lorsque le cœur il commence à s'éveiller avec un désir, Yirsof, c'est l'idée de désir, de coller à Hachem, ou la Hamshir, Bechinat Gilou et le couteau, et d'amener un dévoilement, le kout, il bara, al nafsho sur son âme, vetor nafsho, et en son âme, Azaï rucho venishmato mi bechinat sovev kol almin elav yesof. Alors ici, il fait une dracha, il distingue entre le lève qui correspond à l'intérieur et le roi et les neshama qui sont déjà plus makif. Eh bien, ils vont amener cette conscience et cette lumière du sovev kol almin de la dimension transcendante d'Hachem. Et là, Yesov qui va se ramener à lui. Liyot mitasef ashrato eslo bekerev ish velev amok. Selon un passage de Ténim, eh bien, il y aura effectivement une ashra, c'est-à-dire une propagation on dit le mot ashra, ça veut dire une résidence en fait, chez lui, dans la profondeur du cœur. C'est-à-dire, pour le dire d'un terme plus simple, que si tu arrives à développer cet amour, même que ça touche ton esprit, que ça touche ton âme, eh bien, tu vas faire rentrer en ton cœur, profondément en ton cœur, justement, cette présence divine, cette ashra, cette lumière qui va résider dans ton cœur. Donc, en fait, si vous voulez, le but de la tfila, c'est d'arriver à cette vécoute. La vécoute, c'est quoi? C'est que la lumière du Ensof, elle puisse rentrer dans ton cœur, dans ton âme, dans ton roi. Et après, la suite du pasouk, on lit dans le schéma, c'est Ve'ayu adevarim ha'ele asher anochi. Donc ces paroles-là que je suis, je te redonne, mais c'est quoi le mot anochi? Mi chez anochi, celui qui est le anochi en fait. C'est qui le anochi? C'est l'essence de Dieu. Metzavecha, שעל ידי זה נמשך גילוי אלוקותו והתהוות התורה בבחינת שמיים אש ומים. Là, il va un peu vite, mais... Tu as dit que c'était la postiche, là, tu en as fait de Ani, Nafshi, Kutim. Ouais. Et le... Ktavit Yavir. Je vous ai donné mon essence à travers de l'écriture. C'est que la Torah elle-même, elle véhicule l'essence de Dieu. Ici, il fait le Inyan, plutôt sur le Inyan de Metzavecha. Je pense que, chat ici, c'est Metzavecha, c'est quoi?
c'est le Anochi qui Metzavecha, qui t'ordonne. Mais le mot Metzavé, d'après le Baal Shem Tov, il peut être aussi être interprété par qui t'attache, qui te lie. Hein, une tsava, en hébreu, hein, ça veut dire un lien. Donc, c'est le Anochi qui va s'attacher avec toi ou qui va se lier à toi. C'est ce qui va amener ce qu'on appelle un guilouille et le couteau. Donc, finalement, ça mène à un dévoilement de sa divinité. Veitavu ta Torah, et c'est ça qui va faire la Torah. La Torah, elle va vraiment être là, elle va être Bechinat Eshumaïm. Et Eshumaïm, eh bien, ça représente cette dimension justement de Shamaïm. D'accord? Hein? Oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Je veux dire, c'est beaucoup à réaliser. Ouais. C'est C'est là très, très mystique et très. c'est là très dépendant de l'homme, quoi. Et après, la chaîne qui est. Mais à quoi ça sert qu'on prie? Ça, c'est tout caché. Non, mais d'abord, à quoi ça sert de prier? Tous les matins, on met notre filine, on commence cette fila, et après on repart. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche en faisant chez Israël? À part le fait de se rendre Dieu, on va le dire le matin et le soir. Le Noazaken, il va nous dire, en fait, ce qu'on cherche, c'est trouver une relation avec Hachem. La relation avec Hachem, eh ben, elle va loin. C'est-à-dire la conscience du Dieu infini, qui vient et qu'on va réaliser avec ces dimensions, justement, ces dimensions spirituelles, en fait, dans lesquelles on a toute cette méditation pour nous amener à cette conscience et cette connexion avec le divin. Et ça va passer par des sentiments de Hesh et de Maïm, qui sont des sentiments de Hesed, de Havav et de Ira. Là, il le dit un peu rapidement, mais euh, qui va nous amener la conscience du Anochi. C'est-à-dire, quand on dit Anochi, il faut comprendre, c'est le je divin, c'est-à-dire c'est son essence. C'est pas pour rien que c'est le premier mot qui a été révélé dans la Sarah d'Ibarot. Le 10 commandements, le premier mot, même des enseignements qui nous disent que ils ont pu entendre que le mot Anochi. Après, alors Neshama partait. Même certains disent rien que le Aleph de Anochi, déjà, c'était déjà. Parce que ce Aleph de Anochi, il représente lui aussi l'essence de Dieu. C'est le un ultime. Autant Bereshit commence par un bête, parce que c'est la Bria, Bereshit bara. Donc, le mot même Bereshit, c'est les trois premières lettres de Bereshit, c'est bara. Donc, c'est la Bria, c'est la création, c'est la dualité du monde. Mais au moment des 10 commandements, ce qui se révèle, c'est le Anochi. Mais en fait, c'est le Yichud Hashem. Mais en fait, quand tu dis Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Ve'ahavta, etc., c'est pour retrouver cette connexion avec le Anochi, avec ce Aleph du Anochi, avec cette essence divine. C'est marqué dans l'Ambam, comme on l'a vu plusieurs fois, que c'est ça la mitzvah du Yichud Hashem. La mitzvah de savoir qu'il y a un seul Dieu. Hein. Comment on le fait? Ben, c'est en faisant Shema Israël. Et là, il t'explique le processus de méditation, processus spirituel, en fait, pour arriver à le réaliser. C'est ça la sota. La sota Torah, en fait, c'est réaliser la Torah en nous. Réaliser la Torah, réaliser Hachem en nous, ça devient quelque chose qui est une réalité pour nous. Il parle de méditation du cœur sur Hachem, pas sur la Torah. Ouais, ouais, sur Hachem. Mais c'est pareil. C'est-à-dire que c'est ça, on va voir que c'est ça tout le sens de la Torah. Le sens de la Torah, c'est De pour arriver à ça. reconnaître, C'est pas pour rien, justement, que la Torah, elle commence par ce mot Anochi. Donc il dit, les Asara d'Ibarot, elles contiennent toute la Torah entière, et le premier passage, il contient aussi toute la Torah, et le premier mot Anochi, il contient toute la Torah, et ce Aleph, il contient toute la Torah. Parce que toutes les mitzvot et toute la Torah, elle est pour nous amener le Yichud Hashem. Tout le but, c'est le Gidou Yichudo. Et ce Gidou Yichudo, il va se faire dans le monde entier, il faut qu'on le partage, que tout le monde puisse
le goûter, mais ça se fait dans le cœur de chacun. Mais c'est pas compliqué que chacun il médite sur sa perception des méthodes de chacun. Il faut bien que En fait, tu es obligé de partir de quelque part. Tu pars de là où tu es. C'est- Non, mais chaque fois que tu, tu réfléchis sur une bonté, un recette qu'Hachem nous a fait, c'est ce qu'on dit dans toute la tefila, en fin de compte. Tous les psuké des Imra, ils sont là pour nous rappeler les merveilles, les niflot. Et même après, dans les brachot du schéma, même après, les brachot acharon du schéma, les chamocha, on n'arrête pas de dire à chaque fois la louange d'Hachem pour réveiller cette conscience. Et à chaque fois, on la voit de manière différente. Je ne parle pas quand on fait la tefila superficiellement, ce qui est 99% des cas, on prie, on n'arrive pas à se concentrer, je parle pour moi, mais quand on arrive à réfléchir, à rentrer un peu dans la tefila, à prendre son temps, alors, alors oui, on se rend compte qu'à chaque fois, c'est faut renouveler en fait les nitrachoutes dans la compréhension, les nitrachoutes dans la méditation. Alors, pourquoi c'est lié avec la Torah? Il va le dire maintenant. Parce que la Torah elle-même, elle vient de l'essence de Dieu. Elle vient de quelque chose qui est au-delà du monde. Qui est né à Torah Kadma Alpaim Shana Leolam. Vous vous rappelez ce qu'on a dit Shabbat aussi, que la Torah est appelée le Mashal à Kadmoni, parce que c'est elle qui nous met en connexion avec le Kadmono Shalom, c'est-à-dire celui qui précède le monde, qui est avant l'univers. C'est Dieu qui a créé tout l'univers, mais sa Torah elle-même aussi, elle précède le monde. Alors, les Chachamim nous présentent comme cette idée de Alpaïm Shana, avec toutes les questions que ça pose, parce que comment tu peux parler de temps avant la création du monde, puisque le temps fait partie de la création du monde. Dieu crée l'espace et le temps en même temps. Donc c'est une symbolique ici qui est expliquée dans l'histoire de Kabbalah Chassidim. Pirush Olam, Nikra Bechinat, Esh Umayim. Et donc, quand on dit qu'elle est Kadma Leolam, elle précède justement toutes ces midotes qui sont Esh Umayim. Et la Torah, Gava Ma'alata Meod. Et même, elle est beaucoup plus élevée que tout le monde, que tout l'univers. C'est pas que simplement, il y a la Torah et juste après, il y a l'univers. Elle vient, on te présente comme Alpaïm Shana, qui sont des madrigotes en réalité. Shem le Ma'alam Ibeknatolam, ça veut dire qu'elle est complètement au-delà du monde, elle transcende l'univers. Quitter chez Timacher le Ibeknatolam, et pour l'amener après dans le monde, Deinu Liyot, Mino Esh Dat Lamo Vechule, c'est-à-dire le côté Chesed, Gvura, que ça rentre justement dans Esh ou Maïm. On a dit Mimino, ça représente, c'est symbolisé par l'eau. Esh, c'est le feu. Ça correspond en fait aux deux grandes catégories de mitzvot qui sont les mitzvot assez, les mitzvot lota assez. Les mitzvot assez, elles viennent du côté du chesed, elles viennent du côté de la symbolique de l'eau, du yamin, shiur remar mitzvot assez, yamin. Et Shesa mitzvot lotase, mismol. Le small, c'est le esh. Ine amshachazu et alidé teota de l'etata bevafta. Ah, pour amener cette Torah en bas, à réaliser dans le monde, amener dans le monde, eh bien, il faut qu'il y ait un éveil en bas. Et c'est ce qu'on dit quand on dit vefta, betra, levafra, ruach, aiti, rucha, ruach, même chez ruach. Que le souffle, il attire le souffle, l'esprit attire l'esprit. C'est-à-dire que toi, tu as un désir, ben, ça amène un désir d'Hachem. Si tu développes ton amour pour Hachem, Hachem il va déverser son amour vers toi. Vedeze, Vedibarta Bam. La suite du passouk, c'est Vedibarta Bam, vous en parlerez. Vedibarta Lachon Anaga, Vamshacha. Le mot Daber, Elohim. Ouais. Daber, ça ne veut pas dire seulement parler, ça veut dire aussi diriger. Ouais. Lachon Anaga, Vamshacha. Deinu, Liot Amshachat Orenzov Baruch. Regardez cette belle rachat. Tu en parleras. Il te dit, c'est pas seulement tu en parleras. Tu vas la descendre, tu vas la tirer, tu vas amener la lumière de l'Ensof Baruch dans la Torah. Cette Torah qui rentre dans le monde, elle est pleine de lumière de l'Ensof. C'est quoi la petite de Torah? C'est trouver le côté divin qui est dans la Torah. Vézé,
Vezeu Inyan Vaidaber Hashem el Moshe. Dieu a parlé à Moshe. Amshachat Havaya Liyot Torah. Tzarich Liyot Amshachat Chila le Bechinat Moshe. Et à qui il faut amener ça? À Moshe. Shemu Bechinat Kimin Amaim Mishitiu. Dieu, pardon, Moshe, hein, il a été tiré des eaux. C'est quoi Mishitiu? Il a été tiré des eaux. C'est l'origine étymologique du mot Moshe qui a été tiré des eaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire justement, c'est la Hamshacha de Hachem que la Torah, elle va devenir, elle va rentrer dans ce monde. Ok, on va finir ce paragraphe, on va arrêter. Et là, on comprend ce que ça veut dire que les cieux sont mon trône. Chez Hashamaim, il y a Torah. Quand tu parles de ciel, tu parles de spirituel, tu parles de la Torah. Ari, qui c'est quoi? Shamaim et qui c'est? La Torah elle-même, c'est le ciel, c'est le qui c'est d'Hachem, c'est le support par lequel Dieu va diriger le monde, va se manifester ensuite dans le monde. Et là, il te donne l'image d'un. Il va jusqu'au bout de l'idée du trône. Le trône, c'est en fait c'est un siège. C'est pour s'asseoir. C'est quoi? Ça veut dire pour s'installer. C'est une idée de yeshiva. Yeshiva, quand tu t'assois, c'est une descente par rapport à la tenue debout. Quand tu es debout, tu es dressé. Maintenant, quand tu t'assois, ça veut dire que tu descends en bas. Mais Dieu, il veut descendre, il veut amener, il veut être même shir, ce Oren sort dans le Olam jusqu'au Olam Atartan. Et ça va être à l'idée à Torah. Chez Adam Omed, Ineu Bebal Kuma, il va jusqu'au bout du symbole. Il te dit, quand un homme il est debout, il est Bal Kuma, il est dressé. Verosho, Mocho, Gvo, alors sa tête était élevée par rapport à la terre. Shiva, Nishpal Kumato. Mais quand il s'assoit, sa tête elle est plus proche du sol. Car la Torah, Nase qui sait, les Orensov. De même, la Torah, elle va devenir un siège, un trône pour le Orensov Baruchu. Et Bechinat Rosho, c'est-à-dire pour sa tête. La tête, elle va descendre chez Bechinat Retsono ve Chochmato Binato. C'est quoi le Rosho? C'est Chochma Binadat, c'est Chabad. Ouais, on dit un peu partout. Alors, c'est quoi? C'est la connaissance, la Chochma, la Bina, le Da'at qui doivent descendre. Des Ant Hakim Velu Chochma Yedia, comme c'est marqué dans Tzviat d'Eliyahu, que toi, tu es Hakim, ça veut dire que tu vas faire preuve de sagesse, tu es intelligent, tu vas avoir de la sagesse, mais pas avec une Chochma Yedia, la Chochma de Dieu, elle est bien élevée par rapport à ça. Mais Vin Velu Bina Yedia, et ta Bina, elle est aussi au-delà de la Bina. ובתורה יורדים משתלשלים חוכמתו בינתו בדברים גשמיים כתפילין, et à ce moment-là, grâce à la Torah, cette chokma, cette bina, elle va pouvoir descendre et s'habiller dans des choses matérielles comme les tfilin, les tzitzit, tzedaka, les trumat ou masrot, les korbanot. Et donc, en fait, la Torah, c'est ce qui va être le support de la descente du divin par sa chokma, la chokma, la bina de Shem qui va descendre jusqu'à l'homme. Le marché, c'est les sept d'en bas. Ouais, ça va être lié avec le côté Aretz. On va le développer un peu. On va reprendre après dans ce pièce avec le lien de la Malchut. Ok, on va arrêter là. Bezat Hashem, Baruch Adonai L'Olam. Amen et Amen.